bonjour et bienvenue à mon deuxième épisode de mon podcast créatif La Tricouturière. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un bilan couture. Donc pour ceux qui n'ont pas visionné mon premier épisode auquel je parle de tricot, je m'appelle Laurie. Je suis la tricouturière, donc comme le nom l'indique, je fais autant du tricot que de la couture. Un tout petit peu de crochet, là, j'ai commencé avec une de mes amies qui me montre, puis je fais aussi un petit peu de broderie. Donc ça va venir un peu au fil du temps là, que je vais vous montrer des projets un petit peu crochet et broderie. Mais pour aujourd'hui, ça va être exclusivement tricot. Ça va être Mais pour aujourd'hui, ça va être exclusivement couture. J'ai plusieurs projets. Là, je pense que j'ai une dizaine de projets. On reste dans le thème des 10. Dans mon premier épisode, j'avais 10 projets tricot que je présentais. Mais ça va être des projets autant pour moi que pour un projet pour mon chum et plusieurs là, pour mes enfants. Donc, je vais commencer par ceux adultes, puis ensuite ceux enfants. Donc, ceux ça n'intéresse pas la couture enfants pourront arrêter de visionner à ce moment-là. Et voilà, donc je couds depuis environ 4-5 ans, de façon plus régulière, là, je dirais. Au début, excusez, je pense que si ça passe souvent, je vais fermer la fenêtre, là, mais pour l'instant, on va la laisser ouverte parce qu'il fait un peu chaud. Ce que je disais, c'est que j'ai fait de la couture depuis environ 5 ans et dans le fond, au début, c'était surtout des petits sacs, des sacs à projet tricot, des petits éponges démaquillantes, des choses comme ça que je cousais au début. Puis tranquillement, je suis allée vers les vêtements enfants quand je suis tombée enceinte de mon premier, qui a 3 ans et demi. Puis là, depuis, je dirais, depuis 2 ans environ, là, je couds un peu plus des vêtements pour moi. Puis dans les derniers mois, on dirait que là, la folie, l'effervescence, c'est l'été, là, fait qu'on tricote moins, fait que la couture a pris beaucoup de place. Fait que j'ai quand même pris les derniers projets, mais tu sais, j'en ai fait vraiment beaucoup dans les derniers mois, là, donc tu sais, je voulais pas faire un épisode non plus qui va s'éterniser. Fait que j'ai pris, c'est ça, les derniers que j'ai faits récemment. Puis, en fond, j'avais en tête de faire un bilan couture à peu près par saison, mais on verra là, si je reste dans le même esprit, beaucoup de couture, ben, je reviendrai peut-être plus vite que la fin de l'été. J'ai encore plein de projets là, que j'ai coupés et qui sont prêts à être cousus. Il faut juste que je prenne le temps de les faire. Puis c'est ça. Donc moi, je couds autant des tissus tissés que des tissus jersey. Je pense que cet épisode-là, ça va surtout être du jersey, là, même si j'ai quelques pièces en tissé à vous montrer. Mais c'est ça, c'est que les deux, c'est ça, j'ai une surgorgeteuse, j'ai une machine à coudre. Les deux ont leurs avantages. C'est le fun, une pièce tissée, ben, on dirait qu'on prend plus de temps, mais on dirait que les finitions sont peut-être plus soignées, ou du moins c'est l'impression que j'ai. Mais tu sais, le jersey, ça va tellement vite avec la surjeteuse qu'on dirait que tu es capable de faire 2-3 projets. Si tu peux utiliser le même fil assez rapidement. Fait que des fois, c'est comme. Ça fait du bien là, d'avoir l'impression que les choses avancent. Donc voilà. Donc je vais commencer à vous parler de mes projets. Donc le premier projet que je voulais vous parler, en fait, je l'ai sur moi. C'est le Sparrow Tee de Common Stitch. C'est un patron gratuit qui est disponible dans les tailles australiennes 6 à 20. Rapidement, comme ça, j'ai pas réussi à trouver ça l'équivalent à quel tour de buste. Mais si vous connaissez des patrons avec des tailles australiennes, vous saurez un peu là. Je pourrais peut-être le chercher un peu plus dans mon patron, puis l'écrire là, dans la barre d'infos qui va être en dessous de la vidéo. Fait que vous pourrez aller voir si c'est un patron qui vous intéresse. Moi, personnellement, c'est mon patron de t-shirt préféré. J'en ai essayé 3 avant de jeter mon dévolu sur lui. Là. Dans le fond, j'ai essayé le plantain de Deer & Do, qui a une encolure aussi peut-être un petit peu différente, là, et plus en forme de U, que j'aime bien, mais il y a, comme dans le bas, c'est un peu plus évasé. Donc, c'est vraiment un style différent. Puis c'est vraiment, dans le fond, pour le patron
de t-shirts de tous les jours là, que je cherchais. Puis j'avais aussi essayé le Hey June. Je vous mettrai là, des photos. Fait que vous verrez de quoi ont l'air les patrons. J'ai un blanc de... Je sais pas si Hey June c'est la marque ou si c'est le nom du chandail. Mais je vous mettrai les détails là, qui vont afficher à l'écran, puis aussi dans la barre d'infos. Je pense que c'était un t-shirt qui est fait plus oversize, puis j'avais peut-être fait une grandeur trop grande aussi quand j'avais fait tester ce modèle-là. Mais je l'aimais moins. Là. Puis après ça, je suis tombée sur celui de Common Stitch que j'avais fait en taille 12 ou 14. Là, j'ai un peu un blanc de mémoire. Puis il était un petit coche trop grande. Puis quand j'ai refait mes autres versions, j'ai fait la taille d'en dessous. Puis c'est vraiment la taille. Je pense que c'est la taille 10 que je fais. Puis moi, j'ai un tour de buste de 95, 96, dans ces eaux-là. Donc, je vais me lever peut-être un peu pour que vous le montrez porté. En fait, je sais pas jusqu'à où je peux me lever, là. Mais il est très simple. Puis le tissu que j'ai utilisé, je l'ai acheté chez Espace Fabrique, qui était une boutique à Montréal. Puis, il y a quelques semaines, ils faisaient une vente. Oui, ils font une vente avec des rabais, puis des coupons là, qui sont jamais offerts en ligne. Donc, je suis allée faire un tour, puis j'ai trouvé ce coupon-là qui avait 2 mètres. Et j'aimais beaucoup. Puis là, quand je regardais le coupon, j'hésitais entre faire un chandail pour moi, faire un chandail à mon chum. Et comme vous verrez après, j'ai réussi à rentrer 2 chandails dans le même coupon. Donc, il me reste des petites retailles qui pourront servir par-ci par-là. Mais c'est ça, c'est un jersey. Je sais pas la composition, parce que dans le fond, Espace Fabrique, sa particularité, c'est que c'est des fins de rouleau de designers ou de boutiques qui ferment ou des choses comme ça. Donc, des fois, ils connaissent la composition, des fois, non. Puis là, je me rappelle, il n'y avait pas l'information sur le petit étiquette du coupon de 2 mètres. Là. Donc, voilà. Mais j'ai l'impression que c'était un coupon un restant de coupon peut-être de Rive Compagnie, qui était une boutique qui vendait de la laine et du tissu en ligne, qui a malheureusement fermé plus tôt cette année. Donc, vous allez un peu en entendre parler, parce que j'avais acheté plusieurs de leurs tissus. Puis dans le fond, ils faisaient aussi des capsules puis des ateliers là, pour d'accompagnement vidéo là, qui étaient filmés à l'avance pour apprendre à coudre. Donc j'avais acheté aussi quelques-unes de leurs capsules qui étaient très bien faites. Morceau de vêtement que je voulais vous montrer. Mon deuxième vêtement que je voulais vous montrer, c'est le Strathcona Henley. Vous n'allez pas être surpris du tissu. Je voulais rester cohérente. Oh, j'ai un petit fil que je n'ai pas rentré. Donc, c'est le chandail t-shirt de prédilection de mon copain. En fait, j'en ai essayé 2. Le Sage Tea, dont j'ai un blanc de mémoire de la compagnie. Je vais le mettre en bas. Qui, avant c'était un patron gratuit. Maintenant, c'est rendu un patron payant. Mais c'est un chandail plus oversize, là. Puis, mon chum, dans le fond, il aime souvent mettre des t-shirts en toutes ses chemises ou des choses comme ça. Fait qu'il fallait un chandail un peu plus près du corps sans être moulant. Là, c'est pas du tout moulant. Mais après ça, j'ai essayé le Strathcona Henley de Thread Theory. Puis lui, il a beaucoup plus aimé ce modèle-là. Donc, c'est vraiment le patron que je prends quand je lui fais des chandails. Puis là, finalement, il aimait bien le tissu, moi aussi. Puis j'ai réussi à rentrer les deux morceaux dans mon coupon de 2 mètres. Donc, je pense que bien placé, ça peut rentrer facilement dans 1 mètre. Peut-être un peu plus. Là. J'ai peut-être vraiment bien joué dans mon coupon là, pour maximiser le tout. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Un peu comme lui, là, j'en ai pas parlé, là, mais la construction est assez simple, là, c'est classique. Là, si vous avez déjà cousu des t-shirts, c'est très simple. On coud les épaules, on vient mettre la bande d'encolure. Par la suite, on vient coudre les épaules, vu que c'est des épaules... j'aurais tendance à dire des épaules montées.
suis pas très bonne avec les termes, mais en tricot, on appelle ça une épaule montée quand on fait ça comme qui a la même forme. Fait que j'imagine que c'est ça. Puis par la suite, là, on fait une couture de la manche qui va jusqu'en bas. Puis mais après, c'est les finitions des manches puis du bord. Donc c'est assez simple. Moi, je le fais tout à la surjeteuse, sauf pour les finitions des manches et du bas du corps, que je fais à la machine à coudre. Là, ici, j'ai pris une aiguille double. Je sais pas si vous voyez, là. C'est la finition que je préfère, même si après, rentrer les petits fils, ça me prend des fois quelques semaines juste de le faire, mais c'est tellement pas long. Des fois, je fais une finition au point zigzag, comme j'ai fait pour un autre de chandail de mon fils, que je vais vous montrer plus loin. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Ah oui, c'est un patron, en fait, qui se détaille au coût de 18$ canadiens. C'est 27$ là, si vous prenez la pochette imprimée, mais en général, pour tous les patrons que je vais parler, là, sauf pour ça, là, le prix que je vais donner, ça va être vraiment pour le patron PDF. Évidemment, c'est toujours un petit peu plus dispendieux quand il y a l'option de l'avoir papier. Et les tailles données, dans le fond, c'est quand même pas un patron qui est très inclusif. Là. Il y a juste 5 tailles qui font la taille 1, c'est de 86 à 91 cm de buste. Jusqu'à 107-112 cm de buste. Donc, c'est comme du X small au X large. Mon chum, il est quand même petit. Là, lui, c'est... je pense que c'est le X small ou le small que je lui avais fait, là. Donc... mais ouais. Mais c'est vraiment un beau patron. Puis, la manche est bien longue, là. Elle arrive juste en haut du coude pour les hommes. Puis... mon chum, il l'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Le prochain patron, il n'est pas fini à 100%. Je voulais le terminer ce matin avant de vous filmer l'épisode, mais j'ai malheureusement eu un petit problème d'aiguille. Dans le fond, le tissu qui est un tissu extensible dans lequel j'ai couds est quand même épais. Puis pour faire la patte de boutonnage, les boutonnières dans le fond, j'avais juste une aiguille 70, puis je pense qu'il me faut une traîne 80 là. Puis ben, elle a cassé sur mon test. Au moins, c'était pas pendant que je faisais ma boutonnière sur mon vêtement fini. Là. C'était vraiment sur ma petite retaille de tissu. Donc, puis j'avais pas l'auto, donc je pouvais pas aller chercher une aiguille pour le finir. Puis vous le filmer. De toute façon, si je l'avais faite, j'aurais probablement pas pu filmer aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est le Marlowe Sweater. Je sais pas pourquoi, de True Bias, je sais pas pourquoi il l'appelle sweater, là. Comme moi, dans ma tête, un sweater, c'est un chandail fermé. Mais bon, j'aurais plus dit cardigan, mais c'est une compagnie plus anglophone, donc peut-être que, je sais pas, peut-être que les termes sont différents. Je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Donc, c'est un patron payant au coût de 16$ US pour la version PDF. Puis l'avantage de la marque True Bias de patron, c'est que souvent ils font leur patron dans 2 gammes de taille. Donc une gamme de taille, je pourrais dire régulière, puis une gamme de taille plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est plus inclusif au niveau des tailles. Puis ce patron-là se décline en 2 versions, donc une version courte puis une version longue. La version courte, elle arrive comme à la taille, un petit peu plus haut, à peu près à la taille, un petit peu plus haut. Il est un petit peu crop, là, je dirais. Puis la version longue, elle arrive sur la cuisse, là. Pas très bas, là, sur la cuisse, mais quand même. Moi, j'ai décidé de faire la version courte, mais je l'ai rallongée de 1,5 pouces. Donc, pour mes pièces devant, dos et la boutonnière aussi, là, je les ai rallongées. Parce que je le voulais un peu plus long. Là. Moi, dans le fond, mes chandails, souvent, je les aime quand même une certaine longueur là, qui dépasse ma taille. Pas ma taille, ma hanche. J'ai dit taille tantôt. En tout cas, ma hanche. Donc, une veste, ben, je veux pas que mon chandail dépasse par-dessus. Mais au final, il aurait peut-être fallu que je rajoute encore 1 pouce. Il aurait peut-être fallu que j'ajoute 2,5 pouces au final. Ou que je prenne la version longue puis je la raccourcis.
Moi, c'est peut-être plus ça que j'aurais dû faire. Mais ben bon, je l'aime. Là, si je mets mon chandail dans mes pantalons, ce que je fais quand même des fois, ça va être très bien. Puis c'est ça, c'est une veste qui est vraiment oversize. Puis c'est ça, donc je sais pas si mes marques... Ah, mes marques, paraissent pas tant que ça, là, mais c'est ça. Donc, je m'étais toute préparée à faire mes boutonnières. Ça va être 3 boutons. Mais bon, j'ai eu un petit imprévu. Et bon, ce n'est que partie remise. Je devais le terminer vraiment bientôt. Puis dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer avant de filmer des petites vidéos de moi qui le porte. Donc, vous le verrez là, à l'instant porté avec ses boutons. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. C'est quand même très simple à coudre. Moi, je trouve que les patrons de True Bias sont bien écrits. Puis ça, c'est un patron que je fais quasiment entièrement à la surjeteuse. Dans les instructions, ils disent qu'on peut le faire autant à la machine à coudre qu'à la surjeteuse. Surtout comme dans mon cas, là, j'aurais pu le faire tout à la machine à coudre. C'est un tissu qui est comme extensible, mais qui est quand même pas très extensible. Là. Il l'est un peu, là, mais comme il est comme matelassé, on dirait que ça y enlève beaucoup d'extensibilité. Donc, j'aurais pu le faire entièrement à la machine à coudre. Puis, dans le fond, la bande d'encolure, de pâte de boutonnage, j'ai l'impression de me répéter de mon épisode de tricot, parce que j'avais une veste aussi que je savais pas comment nommer cette partie-là. Dans le fond, ils offrent deux options. Donc, une option plus débutante puis une option plus intermédiaire. Moi, j'ai fait l'option intermédiaire, puis je l'ai un petit peu ratée par endroits. Parce que dans le fond, la version débutante, c'est... dans le fond, tu plies ta bande, ben, tu viens coudre les bouts là, pour pas que ce soit ouvert ici, puis après ça, tu plies ta bande en deux, puis à la surjeteuse, tu viens la joindre au reste de ta veste. Fait que ça ferait une finition comme ça. C'est juste que ça va jusqu'au bas. Fait que ça fait peut-être une finition moins propre, moins professionnelle. L'autre, c'est plus classique, machine à coudre. Donc, on vient coudre une première fois un côté sur la veste. Après avoir évidemment fermé les bouts ici. Puis par la suite, dans le fond, on vient faire un petit repli qu'on vient passer, cacher la couture à la... Ben moi, je l'avais fait à la surjeteuse, mais qui vient cacher la marge de couture. Puis, on coud par-dessus. Puis, normalement, la couture se fait sur la bande de boutonnage. Mais moi, comme je trouvais que mon tissu était épais, puis que là, ici, avec... là, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5 épaisseurs de mon tissu qui est déjà épais. Je trouvais que c'était trop. Fait que j'ai essayé de faire un stitch in the ditch. Mais je l'ai... vous le voyez ici, là, je l'ai un petit peu raté par endroits. Mais bon, tu sais, je pense que moi, je vais le voir. Si je croise quelqu'un qui s'y connaît en couture, va peut-être le voir, là, s'il observe ma veste de proche. Mais ça paraît pas tant que ça. Puis, tu sais, bon, j'avais pris un fil noir, là. J'aurais pu peut-être prendre un fil gris foncé, puis ça aurait encore moins paru. Mais je suis quand même très satisfaite du résultat. La seule chose, c'est que, comme mon tissu était vraiment épais, j'arrivais pas à repasser puis faire... c'était pas un tissu qui se repassait vraiment bien. Donc, par moment, mon rebord n'a pas été pris dans ma couture. Fait que ce qui me resterait à faire, là, après avoir fait les trous de boutonnière puis poser mes boutons, je pense que je vais venir faire une petite couture à la main là, pour vraiment sécuriser ma couture pour pas que ça se défasse. Là. Pas que ce soit... Peut-être pas que c'est un tissu qui va vraiment s'effilocher, là, mais juste pour avoir vraiment une finition très propre. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ça devrait être fait quand vous allez le voir à l'instant porté. Je pense que ça va plus vite parler des vêtements que j'ai cousus que des vêtements tricotés.
Le prochain patron que je vous parle, je vais vous montrer la toile en premier, puis ensuite je vous montrerai le fini, mais bon, peut-être pas. Ouais, dans le fond, c'est la blouse Oya de Dear Do. Donc, je l'ai faite 2 fois. Une première fois, c'était une toile pour voir comment était le fit, là, voir si ça tombait bien c'était bien adapté à mon corps. Donc, c'était dans une popeline de coton que j'avais acheté à la boutique Non Non Oui. Dans le fond, toutes les boutiques là, de tissus dont je vais parler dans la vidéo vont être mentionnées dans ma bande d'informations. Et donc, je l'avais acheté il y a environ 1 an, donc je pense plus qu'elle est disponible. C'était par la marque Katia. Puis quand j'avais reçu, moi j'avais l'impression que le rouge était plus... j'ai l'impression que là, c'est un rouge délavé, mais quand j'avais acheté en unveiling, je pensais pas qu'il était de cette couleur-là. Je pensais qu'il était plus punché comme couleur. Puis au final, le motif, je l'aimais plus ou moins. Fait que j'ai décidé d'utiliser comme toile en me disant, bon, si ça fit pas, j'allais pas être triste de perdre ce tissu-là. Puis ben, si ça fitait, ben, je le mettrais. Je l'aime quand même un peu, là, donc je pourrais le porter. Ben, je l'ai porté aussi. Bon, là, je pense qu'elle nécessiterait un petit peu de repassage, là, elle a beaucoup de plis. Mais c'est ça. Donc, c'est ça, je l'ai dit que c'est un patron de la marque Dear Do qui a été acheté par Closet Core. Le tissu de celui-là, j'en ai déjà parlé. Et c'est... dans le fond, le patron se détaille au prix de 16$ US. Et c'est des tailles 34 à 52 qui équivaut à 89,5 cm de tour de buste jusqu'à 125,5 cm de buste. Je me rappelle pas la taille que j'ai faite, là, c'est probablement du 40 ou du 42, normalement c'est dans ces eaux-là. Puis la première version, dans le fond, elle me fait... Je sais juste qu'elle n'est pas 100% confortable, là, dans le fond, dans le dos. Je me suis rendu compte que la pièce de dos était un petit peu moins large que le devant, puis c'était peut-être un peu serré pour moi au niveau des épaules, ben, du haut du dos. Puis, je trouve que l'emmanchure était un peu haute, fait que je me sentais un peu serrée dans la manche. Donc, c'est ce que j'ai ajusté dans ma deuxième version, que voici. J'ai terminé cette semaine. Donc, ma deuxième version, dans un tissu popeline de coton, qui est un coup de cœur que j'ai eu l'année dernière, avec des petits cornets crème glacée, des popsicles. Je trouve que ça faisait très estival. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait un ajustement dans le haut du dos, mais je ne l'ai pas fait assez grand. Donc, tu sais, quand je mets les bras par en avant, je me trouve un petit peu serrée. Mais bon, c'est très portable, c'est quand même très confortable. Puis c'est un tissu qui a comme... Non, il n'est pas vraiment élastique, là, mais... qui bouge quand même bien, là. Fait que... mais l'ajustement que j'ai fait à l'emmanchure était parfait. Que je suis plus confortable. Je l'ai baissé d'à peu près... Vraiment pas grand-chose. C'était juste un léger inconfort. Fait que je l'ai baissé comme d'à peu près 1/4 de pouce. J'ai fait l'ajustement au dos pour dos large. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Je pourrais mettre le lien du vidéo YouTube que j'ai suivi. Mais j'ai mis à peu près un petit peu plus qu'un demi-pouce de plus de largeur. Puis c'était pas tout à fait assez. Là, quand je la mets, je sens encore que c'est un petit peu tendu dans le dos quand je fais certains mouvements. Là, quand je suis au repos, c'est parfait, mais si je fais un mouvement et que j'ai les bras plus vers l'avant, je me sens un petit peu serrée, mais c'est pas grand-chose. Puis c'est très... c'est très portable. Je vais la porter définitivement cette veste-là. Ce petit haut-là, cette blouse-là. Je pense pas que je vais la porter souvent, là, parce que c'est quand même un tissu avec un imprimé très reconnaissable. Mais bon, je l'aime beaucoup. Que dire d'autre? Ah oui, dans le fond, le patron prévoit que les devants, qui sont en 2 morceaux, là, dans le fond, on vient faire une couture ici pour que ça reste tout ensemble, mais c'est vraiment 2 pièces. Elles sont entièrement doublées pour venir faire le rebord. Puis c'est vraiment doublé là, jusqu'à la couture de côté. On voit pas grand-chose, là, mais jusqu'à la couture de côté. Donc, ce que je trouve, c'est que surtout au milieu, là, quand c'est croisé, c'est vraiment épais, vraiment rigide. Là. Je sais pas si c'est un tissu plus fluide,
sa popeline de coton, elle est quand même mince, mais ça reste que c'est quand même plus craquant là, comme tissu. Donc peut-être qu'avec un tissu plus fluide, ça aurait moins donné un effet d'épaisseur puis de rigidité que je trouve qu'il y a un petit peu en avant. J'aurais peut-être dû faire ce que j'ai fait dans ma version de toile que j'ai oublié de vous montrer. Dans le fond, j'avais pas assez pour faire, dans ce tissu-là, pour faire couper 4 fois le patron du devant. Donc, ce que j'avais fait, c'est, on le voit un peu ici, c'est que dans le fond, j'avais pris comme les 5 premiers pouces de la pièce pour vraiment juste me faire une bande, parce que la raison pourquoi c'est doublé, c'est qu'on les coud ensemble, puis après ça, c'est replié, puis c'est ça qui vient faire l'espèce de col chemise, là, ou col... Je sais pas comment ça s'appelle, ce col-là. Là. Si vous le savez, vous pourrez me le dire en bas. Donc ça fait qu'il y a moins d'épaisseur. Puis, tu sais, les deux double épaisseur se superposent pas. Là. Il y a quand même un jeu de plusieurs pouces, là, où les morceaux sont un par-dessus l'autre. Mais ma largeur que j'avais choisie était pas assez large pour qu'on la voie aux deux endroits. Ça se montre pas vraiment. C'est ça, elle va jusqu'à là, puis elle, je la sens elle va jusque là. Fait que j'ai comme un pouce entre les deux. Là, fait que je trouve que ça donnait un effet plus léger, puis moins rigide, un petit peu plus drapé de mon haut. Autant que de la popeline de coton peut être drapée, là, mais c'est pas vraiment drapé, ce genre de tissu-là. Donc, je pense que j'aurais dû faire ça. Bon, dans celle-là, j'avais pas fini. J'avais pas fait de finition de mon tissu en me disant que c'était une toile, puis bon, que ça me dérangeait pas trop. Mais c'est ça, je pense que si jamais un jour je refais cette blouse-là, je ferais plus mes intérieurs comme un peu comme des parmentures, là. Donc, pas toute la largeur complète. Par contre, je pense pas refaire ce patron-là dans le sens où j'ai fait quelques ajustements, puis là, ben mon dos, je me sens un petit peu serré en arrière. Puis en même temps, je pense pas que j'ai besoin de 5 pièces comme ça dans ma garde-robe. Donc, je suis contente d'avoir celle-là. Puis l'autre, mais voilà. Donc, je vous laisse pour la petite vidéo sur laquelle je vais le porter. Adultes. Les prochaines pièces que je vais vous montrer, c'est toutes des pièces enfants. Donc, si ça vous intéresse pas, je vous souhaite une belle journée. Puis je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous intéresse, je suis contente de vous garder avec moi. Puis, j'ai quand même 6 pièces, même 7, là, parce qu'il y en a un qui c'est 2 fois le même... Enfin, il y a 2 fois que c'est 2 fois le même patron. Mais il y en a un que je suis allée chercher là, tout à l'heure, que je me suis rendu compte que j'ai oublié de finir ce matin. Il manque juste la finition, mais je vais le montrer quand même. Comme ça, je ne le montrerai pas là dans la prochaine fois, vu que c'est le même patron. Voilà. J'ai fait autant des pièces pour mon garçon que pour ma fille. Puis, probablement que la majorité des pièces pour mon garçon vont finir à faire à ma fille le jour qu'elle va grandir. Donc, je vais juste changer mes notes de place pour avoir accès à un petit morceau. Donc, je vais les mettre sur un petit support. Le premier morceau enfant que je voulais vous montrer, c'est le Track Tee de Lowland Kids. Je sais pas pourquoi, mais cet été, c'est le patron que j'ai utilisé pour faire quasiment la totalité des chandails de mes enfants. J'en ai fait 2 à ma fille. Puis là, vous allez voir que j'en ai fait 2 à mon garçon. Puis il y en a 2 autres que je veux faire que j'ai pas encore fini de coudre. Mais c'est le même patron finalement que j'ai fini. J'ai hésité entre 2 patrons, puis j'en suis revenue à celui-là. Puis il y a un autre chandail que mon fils m'a demandé que sûrement que je vais réutiliser ce patron-là aussi. Donc, la particularité, c'est que la bande d'encolure puis les manches, ils ont un petit... je sais pas si on pourrait appeler ça un ourlet. Mais c'est plus une finition comme si c'était un billet, là, je dirais. Dans le fond, on fait notre couture endroit contre endroit, puis après ça, on replie vers l'intérieur, puis on fait une couture de finition par la suite.
autant sur le col que sur le côté. Puis bon, le bas, par contre, il n'y a pas ça. Donc, je pense que c'est un look un peu rétro. Puis, j'ai mis une petite étiquette banane. Je me rappelle même pas c'est quelle marque sont ces étiquettes-là. Si je le retrouve, je le mettrai dans la barre d'informations. Puis, le tissu que j'ai choisi, en fait, il y en a deux. Mais le principal, c'est un tissu de Angry Ballerina. Donc, des petits Totoro. Donc, mon voisin, Totoro. Donc, c'est un film que mes enfants connaissent et aiment beaucoup. Ma fille, elle a déjà un chandail avec ce tissu-là. Et là, mon garçon aura enfin le sien. Ça fait longtemps que je l'ai cousu, mais j'avais pas pris le temps de faire la finition du bas. On s'entend qu'il y a juste une finition à faire quand tu as fini le chandail. Puis là, j'ai pris le temps ce matin de le faire. J'ai rentré mes fils, mais j'ai oublié de découper, définitivement. Donc voilà. Puis j'en ai un deuxième que je ne trouvais pas ce matin. Puis je l'ai retrouvé tout à l'heure. Fait que j'ai pas eu le temps de faire la finition. Il me reste juste la finition du bas, puis rentrer les fils, puis les couper. Mais c'est un tissu comme ça. Pour celui-là, j'ai pas dit, mais le contrastant, c'était un jersey de bambou que j'avais acheté chez Club Tissu. Donc ça fait quand même longtemps, mais je pense que chez Club Tissu sont quand même... pour leur uni, il me semble que c'est les mêmes qui gardent... je pourrais regarder, là, voir s'il est encore disponible. Puis vous mettre l'information plus bas. Donc pour lui, l'imprimé des baleines, ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté. Je me rappelle même pas où je l'avais acheté. Puis dans le fond, j'en avais fait un chandail exactement comme ça à mon fils quand il était plus petit, qui est maintenant fait à ma fille. Et là, quand mon fils voit sa sœur porter ce chandail-là, il était un petit peu jaloux, donc je lui en ai refait un. Il me restait du tissu. Puis pour les contrastants, c'est un petit jersey de coton, je pense, ou peut-être de bambou, là je me rappelle plus, mais que j'avais aussi acheté chez Club Tissu. Je me suis fait un chandail à moi dans ce coloris-là. Puis ben avec le retail, là, c'est facile de venir faire des petits détails là, surtout sur des petits morceaux enfants. Donc voilà. Pas oui, pour le prix de ce patron-là, c'est environ 10$ US, le 9,95$, bon, pas mal proche de 10$. Et les tailles... j'ai pas suivi mon... Et les tailles... non, c'est 10$ US, je me suis trompée, excusez-moi. Et les tailles sont de newborn jusqu'à 9-10 ans. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'aime avec les patrons pour enfants, c'est que souvent, il y a beaucoup, beaucoup de tailles. Donc, tu la jettes une fois, puis ben, tu peux en faire beaucoup avec le même patron. Donc voilà, donc un patron favori cette année, cet été. Puis je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ces chandails-là. Mais je trouve ça le fun parce qu'on peut jouer avec des imprimés puis des unis. Mais on pourrait se faire un jeu de 2 couleurs unies. Eux autres, le modèle original sur le patron, c'était beaucoup des unis. Là. Ils jouaient avec des couleurs unies. Soit une couleur pâle pour les contrastants, puis une couleur plus foncée pour le corps, ou l'inverse. Mais bon, je pense qu'il y a plein d'options, puis c'est juste une question de créativité, puis de ce que vous aimez, puis de ce que vous avez aussi dans votre... je sais pas comment on appelle ça, mais dans votre stage de tissu, dans le fond. Le prochain patron pour mon garçon, c'est une paire de shorts, et vous allez reconnaître les tissus. C'est le badge à short de Picaboo. C'est un patron qui se détaille 9,95$, donc c'est ici je m'étais mélangée tantôt, US, pour les tailles de 3 mois à 12 ans. Ce qui est le fun avec ce patron-là, c'est que c'est un patron qui dit qu'on peut faire autant en jersey, en tissu tissé, ou on pourrait le faire avec un tissu maillot de bain, parce qu'il y a l'option là, pour les garçons, ben, j'imagine que pour les filles aussi, là, de faire une culotte intégrée, là, de coudre ensemble. C'est sûr que là, cette partie-là, ben, c'est plus à la surjeteuse qui serait tout à faire. Moi, je l'ai vraiment fait tout à la machine à coudre. Sauf, sauf mes finitions, puis quand j'ai cousu mon élastique. Fait que c'est vraiment un patron très versatile. Puis aussi, il y a deux grandeurs. Donc, moi, j'ai fait la short longue, mais la short courte, elle arrête à la fin de la poche. Donc, sur les côtés, c'est vraiment des poches. C'est pas juste un détail, c'est vraiment une poche.
Puis voilà. Donc, moi, je l'ai fait dans mon tissu de popeline parce que je voulais que mon garçon ait un morceau. Il m'avait dit quand il avait vu le tissu qu'il l'aimait vraiment beaucoup. Donc, je voulais qu'il y ait un morceau à porter avec ça. Puis depuis qu'il les a, il aimait vraiment. Dès qu'il les voit dans son tiroir, il les met. Là, il les aime vraiment beaucoup. Fait que c'est motivant. Puis c'est ça. Puis ben, c'est le fun parce qu'il y a des poches, mais c'est un peu différent des poches classiques là, en l'avant. Donc, mon fils, il aime ça avoir des poches pour cacher toutes ses roches et autres choses qu'il trouve quand il va dehors. Donc, voilà, il n'y a pas... moi, j'ai trouvé simple à faire. Les explications sont quand même assez claires. Il y a juste par moments que c'était comme pas clair, c'était quoi la marge de couture. Mais... parce que des fois, ils disent, si tu veux un peu plus près du corps, un peu moins du corps, ils disent, il faut que tu fasses ça, mais... J'ai un petit peu cherché pour ça, mais une fois que tu as trouvé l'information, ça allait bien, puis les étapes étaient bien expliquées, puis c'était quand même assez simple. Là. Puis après ça, ben, c'est à toi de voir si tu les suis. Là. Moi, pour la manière que j'ai posé la poche, je l'avais fait un petit peu différent de comment que les autres ils proposaient. Donc voilà. Donc, tu sais, si j'ai refait, j'aurais peut-être pu essayer de faire un raccord, mais tu sais, c'est quand même difficile. Ben non, quoi que c'est vraiment 2 pièces en avant, en arrière, 2 pièces différentes. Là. J'aurais peut-être pu essayer d'avoir une continuité sur mes pièces, mais en avant, j'y étais presque là, quand on regarde dans le haut, mais ouais. Mais bon, j'ai trouvé super belle, puis ben, comme ma fille va grandir, je suis pas sûre qu'elle va pouvoir les porter aussi. Là. C'est un modèle qui est quand même assez unisexe aussi. Donc voilà. Pour ce morceau-là. Et le dernier morceau pour mon garçon. Ah, j'ai oublié de dire, j'avais une petite étiquette par maman d'amour que j'ai mis. À l'arrière, on ne le voit pas vraiment, mais il y a un petit cœur. Puis c'est ça. Ça, l'étiquette vient de chez Espace Fabrique. Bon, le camion est passé. Donc, mon prochain morceau que je voulais montrer, c'est cette petite veste-là que j'ai faite pour mon garçon. J'ai fait la même pour ma fille. Donc, pour celle-là, je n'ai pas encore posé mes boutons. J'ai pas fait mes boutonnières parce que je me suis rendu compte que j'ai pas le tissu, pas le tissu, le fil qui est assorti à la couleur. Quand je l'ai faite à la surjeteuse, j'avais pris un fil noir. Je trouvais que ça allait bien vu que les détails, les motifs sont tous en noir, mais on dirait que j'ai pas le goût de faire les boutonnières en noir puis de faire des gros, même s'il y a des boutons qui vont aller par-dessus, des grosses parties noires dessus. Donc pour l'instant, il n'y en a pas, mais ça va venir. Je ne leur montrerai pas avec les boutons. Là. C'est comme, on s'entend que 4 boutons de plus, 4 boutons de moins. Donc voilà, donc là, j'ai fait la version 4 ans pour mon fils. C'est dans un jersey gaufré que j'avais acheté chez Club Tissu il y a au moins 1 an. Je l'avais regardé longtemps, puis à un moment donné, j'avais vu sur leur site qu'il en restait presque plus. Fait que j'avais pris, je pense que c'était un demi-mètre qui restait. Ouais, un demi-mètre. C'était pas un mètre parce qu'il m'en reste pas vraiment de ce tissu-là. Il m'en reste un petit peu là, pour peut-être faire des détails. Donc, si je trouve un patron qui est plus... un patron sur lequel on peut facilement mettre plein de tissus différents, là. Que ce soit en bande ou en peu importe. Donc, construction quand même classique. Là, ça fait beaucoup penser la construction de la veste Marlowe de True Bias que je vous ai présentée, que j'ai faite pour moi. C'était vraiment pareil. Puis dans le fond, eux autres, la bande d'encolure, boutonnage, ils la mettaient à la façon simple de True Bias. Là, comme je vous expliquais plus tôt, True Bias, eux autres, ils proposaient une façon débutante puis une façon intermédiaire. Donc, tu sais, dans le futur, si je la refais, je pourrais faire une finition peut-être un peu plus soignée, mais en même temps, je me dis des vêtements pour enfants. Moi, mes enfants sont quand même de petits formats. Ils les portent longtemps, mais on s'entend que c'est pas un morceau que tu vas garder des années et des années. Là. Fait que je pense que c'est une finition très appropriée pour des vêtements pour enfants. Donc voilà, j'ai fait la taille 4 ans. Puis ce patron-là se détaille au coût de 9,95 aussi. Là, dans le fond, je pense que tous les patrons de Picaboo sont à peu près le même prix.
C'est des tailles de 3 à 12 ans, de 3 mois jusqu'à 12 ans qui sont offertes. Donc ça c'est le 4 ans. Puis ça je crois que c'est une étiquette que j'avais trouvée chez Non Non Oui, mais je suis plus sûre. Et donc voilà pour mon garçon. Je n'y ai pas encore montré parce que comme j'ai pas mis les boutons, de toute façon on est en plein été, il fait un petit peu chaud, fait que ça va être plus à l'automne. C'est pour ça que j'ai fait de la taille 4 ans parce que présentement il porte du 3 ans, il commence à porter du 4 ans. Fait qu'en faisant la grandeur 4 ans, ça va lui faire plus longtemps. Puis la version de ma fille, c'est celle-là. Donc c'est aussi un jersey gaufré. Celui-là, je l'ai trouvé chez Non Non Oui. Je pense, je suis pas sûre que c'était dans leur gamme maison, parce que les autres ils font des tissus que c'est eux autres qui impriment, je crois. Mais en tout cas, il y a leur gamme de tissus Non Non Oui, puis là il y a d'autres tissus de d'autres compagnies qui vendent aussi dans leur boutique. Celle-là, j'ai posé les boutons. J'ai fait les boutonnières. Vous m'excuserez les petits détails de craie bleue. Là, je l'ai fait ce matin, puis j'ai pas eu le temps de laver pour effacer ces traits de craie-là. Donc voilà, ça c'est la version 2 ans. Comme ma fille porte du 18 mois, je me suis dit que le 2 ans, ça y ferait bien à l'automne puis à l'hiver. Puis j'ai trouvé des petits boutons usagés qui étaient quand même ton sur ton, là, pas trop, du moins dans la même palette. J'ai pris quelque chose de vraiment simple, là, comme le tissu est assez chargé. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je pense que j'ai tout dit déjà avec la version d'avant. Et il me reste 2 morceaux pour ma fille à vous présenter. Le premier patron, c'est... bon, les 2 prochains patrons sont de la même marque. C'est Little Lizard King. Le premier, c'est le top Abilène. C'est un patron qui se détaille en version haut, top, puis en version robe. Donc, c'est juste la longueur qui diffère. Les patrons de la marque Little Lizard King, je trouve qu'ils sont vraiment faits grands, leur grandeur. J'ai fait la taille 12 mois pour ma fille. C'est ce qui correspondait à ses mesures là, que j'avais pris sur elle. Par contre, le seul truc, c'est que sa tête, elle passe juste dans l'ouverture. Donc peut-être que si j'aurais fait ce top-là, je vais probablement ajuster l'encolure juste pour la creuser un peu plus, pour qu'elle soit un peu plus grande. Donc c'est ça, donc il y a 2 versions. Il y a l'option de mettre des manches ou pas de manches ou de faire le petit froufrou. Donc moi je suis allée avec le petit froufrou. Pour le tissu que j'ai choisi, j'ai pris des retailles de tissu de viscose de chez Lise Taylor. Je me suis fait un haut avec ça, puis il me restait un petit peu. Pas assez pour me faire une camisole Ogden, donc je suis allée pour faire quelque chose à ma fille. Et voilà, donc c'est un haut qui est doublé. Voilà. Le seul truc, c'est que pour la taille 12 mois, je trouve que la doublure est quasiment la même longueur que le haut en tant que tel. Donc, tu sais, ça aurait été le fun qu'il soit peut-être un petit peu plus court. Mais voilà, donc la construction est quand même particulière là pour que... Parce que dans le fond, c'est tout doublé à l'emmanchure, surtout vu que là, il n'y a pas de manche. Donc, c'est un peu dur de retourner au début, mais bon, avec un peu de patience, puis un peu de temps, puis aller délicatement, ça se fait bien. Donc j'aime bien. Là, ma fille était vraiment contente de le porter quand je lui avais essayé. Puis, mais il me restait un petit peu de finition à faire. Donc là, c'est fait. Elle va pouvoir commencer à le porter un peu plus. Donc voilà. Donc c'était vraiment un petit coup de cœur que j'avais eu là, chez Lise Taylor. Je l'avais commandé. Je sais pas si je pense que je l'avais commandé directement de son site internet. Donc moi je suis au Québec là, donc c'est ça. Il y avait eu quelques frais de shipping et un petit peu de temps avant de le recevoir, mais bon. Je suis vraiment contente de ce tissu-là. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait un petit quelque chose à ma fille. Là. Elle aime vraiment beaucoup. Quand j'avais montré la petite blouse que je m'étais faite pour moi,
Elle avait des étoiles dans les yeux, fait que je savais que j'allais essayer de lui faire quelque chose à elle. Et ma fille adore les robes. Donc, dernière pièce que j'ai à vous montrer, c'est... Ouais, bon. Elle est un peu... Donc, c'est une petite robe dans un tissu que vous reconnaissez définitivement. Donc, c'est ma popeline de coton de ma blouse puis du short à mon fils. Le patron, c'est la robe Lane de Little Lizard King. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, là, mais c'était Little Lizard King, leur patron, c'est un détail à 9,50 US. Puis c'est ça, c'est de 12 mois à 14 ans. Je pense que je l'avais dit, 12 mois à 14 ans, puis ça, les tailles sont grandes. Ça aussi, c'est la taille 12 mois. Puis celui-là fait mieux, là, comme c'est une robe qui est boutonnée en arrière, j'ai pas le problème de passer la tête dedans à ma fille. Ça lui fait parfait. Dans le fond, le haut est doublé. Puis c'est une robe vraiment intéressante. Elle a plusieurs options. Donc elle a l'option avec ou sans manches. Les manches ont un petit pouf sur le dessus. Puis ils sont comme 3/4. Là, ils arrivent à peu près ici. Non, c'est pas 3/4 ça, mais c'est comme des manches courtes un peu longues, là, avec un certain angle. Là. Je vais vous mettre une photo, là, fait que vous allez pouvoir voir. Puis pour la jupe de la robe, il y a l'option de la faire simple comme ça. Il y a l'option d'avoir, c'est comme, je sais pas si on appelle ça non, c'est une crinoline, c'est en dessous, là, mais un espèce de tissu mèche là, par-dessus. Puis il y a aussi l'option d'un espèce de petit volant sur la jupe qui est plus court à l'avant qu'à l'arrière. Puis dans le dos, moi j'ai fait la version simple pour ma fille qui est encore toute petite, mais quand je l'avais faite à sa cousine, j'avais fait le dos ouvert là, qui est en 4 pièces, qui est vraiment beau. C'était vraiment à cause du dos là, que j'avais décidé d'acheter le patron. Donc c'est ça. Puis le haut est entièrement doublé. Puis ma fille était vraiment contente d'avoir sa petite robe. Elle l'a portée fièrement à la garderie cette semaine. Et donc, voilà. Je pense que ça fait le tour. Y avait-il autre chose à dire? Là, je vais juste regarder mes notes pour être sûre. Non, moi, les tissus, je vous en ai déjà parlé. Puis je pense que j'ai répété vraiment souvent les compagnies où je les ai achetées. Là, c'est pas mal toujours les mêmes compagnies les mêmes magasins de tissus que j'achète mes tissus. Je pense que mon chum arrive. Donc, c'est ce qui conclut un peu mon épisode. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, je vous retrouve dans quelques semaines, quelques mois pour un prochain épisode.